scène de Limoges ou en douille de Vire? Je ne vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas, c'est pour t'expliquer pour le costume. Mais qu'est-ce que Limoges, Cambrai, Vire ou Aix-en-Provence ont à voir là-dedans? Tu me donnes un itinéraire là ou quoi? Non. Jouons d'abord la pièce, on verra après pour la tournée. Bon, laisse tomber. Et jouons en effet. Ça va peut-être s'éclaircir. Bon, voyons. Où en étais-je? Ah oui. Veuillez me faire sortir. Eh, dis donc, sors toute seule si tu veux arrêter. Tu connais le chemin, non? Mais non! Veuillez me faire sortir. Je joue. Ah bon? Oh, excuse, hein, j'avais cru. Bon, d'accord. Je me demandais pourquoi tu me vous voyais d'un seul coup. Bon. Ta réplique? Ah oui, tu veux pas me relancer là? Parce que c'est difficile de se concentrer dans ces conditions. La dernière fois, hein? Veuillez me faire sortir. Mais tu préfères peut-être rentrer? Ben ça va pas du tout là. Les spectateurs vont plus rien y comprendre. Je crains le pire en tournée. Les gars de Limoges ou de Vire, ils ne vont pas du tout aimer. De quoi parles-tu? Pour que fait-on pour prendre une décision? Nous n'avons qu'à nous mettre d'accord pour jouer le même texte. Ah, ben c'est pas bête. Au théâtre, il est préférable de jouer le même texte au même moment, en effet. D'accord. Jouons Maria et les garçons alors, puisque nous sommes venus pour cela. Pas du tout. Moi, je suis venue pour jouer Isabelle d'Alençon et je joue Isabelle d'Alençon. Mais ça ne pourra jamais marcher. Écoute, toi tu veux sortir et moi je veux rentrer. On va se croiser, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile de tenir les spectateurs en haleine avec ça. Surtout dans le Limousin. Mais qui te parle du Limousin? Et toi, tout à l'heure, la tournée, Limoges. C'est bien dans le Limousin, Limoges. Et les Limousins, je les connais. Hein. J'ai fait 2 saisons en décentralisation chez eux. Ils ne sont pas faciles à dérider, je t'assure. Ben t'as rien compris. Écoute, je suis un type ouvert. Je suis prêt à admettre bien des choses, mais tu parles à un gars qui s'est payé le grand théâtre près de la gare, à Limoges. Qui sait de quoi il parle. Alors si on ne va pas là-bas avec un texte en béton, on se fera massacrer. Mais qui te dit que... Taratata. Le Limousin, c'est le pays du bœuf. Il leur faut du solide. Ben je te dis pas le contraire. Non mais c'est comme pour ton costume, là. Ça ne passera jamais. Ils veulent du beau costume. Solide aussi, hein, comme le bœuf. Ah mais lâche-moi un peu avec ton bœuf. Comment tu veux qu'on s'en sorte si tu délires sur le Limousin? Je te ferai remarquer que ce n'est pas moi qui ai amené la conversation sur les provinces françaises. Et si le Limousin t'énerve, je te signale que j'ai déjà joué à Cambrai et que là-bas également, il faut savoir chauffer la salle. Ben c'est pas avec le texte de Maria et les garçons que tu y arriveras. Et pourquoi pas? C'est très bien, Maria et les garçons. Complètement ringard, oui. Ils ont pas fini de rigoler à Cambrai. Et tu crois peut-être que le cire de Terre Noire, il remplira la salle à Vire? J'y ai joué, moi, à Vire. Au grand théâtre, près de la gare. Exactement. Et je peux te dire que les zigues qui travaillent dans la charcuterie, c'est comme ceux de Limoges et Lebeuf. Faut pas leur en promettre, t'as intérêt à tenir la route. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. À Aix-en-Provence, je ne dis pas. Ils sont habitués au festival. Hein. L'été, c'est plus léger, ça passe mieux. Et puis l'air libre, ça adoucit les mœurs. Eh bien moi, ce qui m'adoucirait le cœur, ça serait de pouvoir aller jusqu'au bout de cette satanée pièce. Là. Oui, tu n'as pas tort après tout. On reprend. Toi chez Maria et moi chez Terre Noire. Tu as mieux à proposer. Non, on peut pas dire que ça m'enchante. Elle est sinistre cette scène de toute manière. Tu vois, hein. Remarque, Maria et les garçons, ce n'est guère mieux finalement. En plus, je ne suis plus du tout motivé. J'ai une idée. Moi aussi. Et c'est peut-être la même. Il y a un chouette petit resto à 2 pas d'ici. À défaut de partager le même texte, nous partageons la même
temps que tu te changes, hein, je leur passe un coup de fil et puis on dégage. Génial. Et eux? Quoi? Eux? Et eux? Non, je dis et eux, là, le public. Mince. On peut quand même pas les laisser là. Oh, nous n'avons qu'à les inviter au restaurant. Ah oui, ben t'as ton chéquier avec toi. Ah non, mauvaise idée, là. En effet. Non. Le plus simple, c'est de jouer franc jeu. Laisse-moi faire. Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, un léger différend ne nous permet pas de mener nos pièces respectives jusqu'à leur conclusion. C'est bien dit, ça. Moi, je voulais vous entraîner dans les caves inquiétantes du terrible sire de Terre-Noire. Mais c'est injouable à Limoges. Et mon collègue ici présent souhaitait vous faire partager les émois de Maria au milieu des garçons. Pièce en costume moderne qui ne fait pas dans la dentelle. D'Alençon. La situation étant ce qu'elle est et les dialogues étant ce qu'ils sont, la soirée semblait vouée à l'échec et nous à nous croiser. Entre Vire et Cambrai. Nous préférons donc dîner en tête-à-tête plutôt que de vous obliger à vous prendre la tête. Astucieux. Et nous faisons donc confiance à votre imagination de spectateur pour inventer la suite. Ça c'est risqué, ça. Hein. À Limoges, quand on est dans le bœuf, on n'aime pas trop imaginer. Toi, tais-toi et file réservé. Après tout, les plus beaux spectacles sont souvent ceux que nous laissons naître dans nos cerveaux. En conséquence, si vous le permettez, je vais faire appel à votre mémoire et utiliser de nouveau la première réplique de notre courte pièce. Elle fut prononcée par mon ami, le spécialiste de la viande limousine, il y a peu de temps, et je la reprends à mon compte. Vous y êtes? Ne restons pas ici, il va pleuvoir. Et comme je n'ai pas de parapluie, la petite planche qui craque, là, au centre du plateau. Écoutez-la, c'est moi. Le metteur en scène n'a pas voulu qu'on la remplace. Il a dit « Gardez-la ». Gardez la petite planche qui craque. Elle rend notre scène unique et vivante et joyeuse. Alors, acteur, lorsque tu viens vers moi, de ta botte de cuir, de ton escarpin de satin, fais-moi chanter, comédien. Car au théâtre, tout est vie, et mon chant de petite planche est rassurant lorsque tu danses. je vous présente notre metteur en scène, celui qui aura la responsabilité d'organiser votre suicide. Et voici donc notre désespéré qui a décidé de mettre fin à ses jours. Enchanté, désenchanté. Vous avez une allure sympathique. Je suis sûr que nous allons bien nous entendre. J'espère. Pour vous. Car pour moi, plus rien n'a d'importance puisque je suis désespéré. Allons, allons, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Qui dit ça? Ben, les gens en général. Mais les gens en général ne savent pas ce qu'ils disent. Bon,
Les enfants, nous ne sommes pas là pour philosopher. Monsieur veut se tuer, nous sommes bien d'accord. Désespérément d'accord. Excellent. Et puisque monsieur veut se tuer et accepte de le faire en public, moi, je donne le plus grand relief à cet acte passionnant. C'est simple et sans discussion. Alors, au travail. Si vous y tenez. Alors, voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme sévère, mais juste. Et ma mère, une femme d'une grande douceur et qui n'avait qu'un seul défaut. Mais qu'est-ce qu'il nous chante là? Il veut nous expliquer les motifs de son suicide, sans doute. Mais vous n'avez rien compris, mon vieux. Excusez-moi, mais les causes de blabla, tout le monde s'en fiche. Vous êtes au théâtre, au spectacle. Et puis, nous allons filmer votre acte. Alors ce qui compte, ce sont les questions d'éclairage, de son, de mise en place, afin que tout soit réussi du premier coup. Car avec vous, on ne pourra pas reprendre plusieurs fois. C'est d'un comique. Vous pourriez être plus délicat. Bon, je vous en prie, pas de sensiblerie. Si vous voulez vous tuer, ce n'est pas ça qui doit empêcher les autres de vivre. Bon, où en étions-nous? Ah, l'histoire de ma vie. Ah oui, toute l'histoire de votre vie. Coupez, et on passe directement au morceau de bravoure. Alors vous vous avancez vers le public de ce côté-là, et arrivez ici, vous envoyez votre texte. Hein, compris? Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire des arts du spectacle, vous allez assister à un suicide en direct. Je vous présente l'acteur principal. Avancez-vous près d'elle. Ah, voilà. Qui a souhaité garder l'anonymat et que nous nommerons donc le désespéré. Bonsoir, cher monsieur. Avant toute chose, pouvez-vous certifier à nos spectateurs que c'est de votre plein gré que vous accomplissez cet acte irréversible? De mon plein gré. En fait, voici le problème. Je suis né dans une famille aisée, même tout à fait aisée. Mon père était un homme... Merci. Et maintenant, cher public, une page de publicité assurée par nos nombreux annonceurs qui vous permettent de vivre cet événement exceptionnel. Parfait. Peut-être un peu plus jovial le ton de la présentation, hein? Mais vous, par contre, plus lugubre. On a l'impression que votre mort ne vous concerne pas. Si, bien sûr. C'est justement parce qu'il faut comprendre le problème de ma mère, cette douce femme dont le seul défaut... D'accord, vous nous raconterez tout ça après. Après mon suicide? Mais non, après la répétition. Revenons à nos moutons. Alors, page de publicité. C'est long? Assez. Les annonceurs se sont précipités. Nous avons une société d'assurance, le chocolat, un produit d'entretien pour les toilettes, la nouvelle voiture européenne, une autre société d'assurance. Le sujet est porteur, évidemment. Oui, nous avons même un entrepreneur de pompes funèbres et un fabricant de cercueils et d'articles funéraires. Je me demande si c'est de meilleur goût. Tout cela ne nous regarde pas. Ce qui importe pour nous, c'est de réussir le suicide de monsieur. Justement, à ce propos, j'aurais quand même voulu donner un minimum d'explications. Il ne faudrait pas que les gens pensent que j'agis à la légère, par caprice. Mais non, rassurez-vous, mon commentaire sera suffisamment explicite. C'est-à-dire que la base du problème, c'est l'attitude de ma mère. Cette douce femme dont le seul défaut était de... Bon, alors, au niveau des éclairages, nous avons une lumière de face, assez violente, pour que l'on ne perde aucune des expressions de votre visage. Au niveau de la musique, là, j'ai prévu un effet dont je ne suis pas mécontent. Au moment où la corde à laquelle vous allez vous pendre descend des seins, un morceau d'or, de trompette et de batterie, absolument superbe. Je dois dire que c'est une bonne idée. Ça vous plaît? Oui,
Sauf que je ne me pends pas. Comment ça, vous ne vous pendez pas? Je ne me pends pas. Mais qu'est-ce que vous faites alors? Je me suicide par balle. Par balle? Quelle horreur! Impossible! Comment ça? Impossible! Mon père, qui s'est suicidé, s'est servi d'un revolver. Mon frère aîné a fait de même. Et je compte bien utiliser la même méthode. Mais tout le monde se suicide dans votre famille? Vous savez, c'est une tradition assez récente. Mais nous avons noté une très nette accélération à partir du moment où ma mère, femme au demeurant, Écoutez, a décidé écoutez, vous réglez vos problèmes avec votre mère comme vous l'entendez. Mais moi, je ne mets pas en scène un suicide par balle. Et pourquoi donc, je vous prie? Mais c'est dégoûtant, mon pauvre ami. D'abord, vous avez une chance sur deux de vous rater. Ensuite, vous risquez d'éclabousser le décor. Atroce! Vous pouvez blesser un technicien, ou même la présentatrice. Il y aura du sang partout, c'est d'une vulgarité. Insoutenable! Exactement. Et en plus, c'est beaucoup trop rapide. Les annonceurs vont être furieux. C'est vrai, ils risquent de ne pas en avoir pour leur argent. Alors qu'une belle pendaison. Ça, c'est spectaculaire. D'abord, ça dure longtemps. Ensuite, il y a les convulsions, la mort qui s'empare lentement de votre visage, vos yeux qui s'exorbitent, votre langue qui gonfle. C'est beau tout ça. Si on veut. Mais si, on aura le temps de comprendre. On pourra repasser l'action au ralenti sur écran géant. Ouais. Et les couleurs? Quoi, les couleurs? Ah, vous deviendrez bleu, puis violet. Alors moi, je fais diriger des projecteurs jaunes là derrière, en contre-jour. Sublime! Nous pourrons même faire installer un chronomètre géant, afin de minuter au dixième de seconde près votre agonie. Ce sera instructif pour les spectateurs. Alors qu'avec votre revolver, là, c'est tout de suite fini. Non, décidément, seule la pendaison convient. Là, je dois dire que du point de vue purement professionnel, il a raison. Vous croyez? Ah, j'en suis sûre. Et puis, pensez à la musique. Avec votre revolver, pas le temps de laisser monter l'émotion. Un coup de feu terminé. Comment voulez-vous que je commence? Par contre, si vous vous pendez, j'aurai le temps de donner des explications. Vous pourrez parler du problème de ma mère, cette douce femme. Oui, elle le fera, soyez-en sûrs. Dans ce cas, on pourrait peut-être envisager. Envisagez vite. J'hésite encore. Je m'étais fait à l'idée du revolver. Et puis j'ai toujours eu le coup fragile. Tenez, ma mère me disait souvent, ne sors pas sans cache-colle. Une famille, vous comprenez, nous avons toujours eu le coup fragile de père en fils. Et la gâchette facile. Pardon? Ne l'écoutez pas. Il ne peut pas se retenir de faire de mauvaises plaisanteries. C'est le métier qui veut ça. Faut bien se détendre de temps à autre, hein. C'est vrai, le métier du spectacle, c'est l'angoisse. Vous ne connaissez pas ça, vous. Vous avez de la chance. Vous êtes décidé? Je me range à votre jugement. Mais puisque vous me promettez que je pourrais expliquer au public pourquoi ma mère... Affaire conclue donc! Ce n'est pas la peine de répéter une dernière fois. Vous savez ce que vous avez à faire, hein? Allez donc vous reposer en coulisses. C'est-à-dire que j'aurais quand même bien voulu mettre au point le texte à propos de ma Mais mère. tout à l'heure, nous avons encore un tas de problèmes à régler, nous. Il faut nous comprendre, hein. Allez, ne vous en faites pas. Non, mais ces types, dès qu'on leur confie un rôle un peu important, ils ont des exigences. Hein? Non. Oh, quand même, il n'est pas trop pénible. Oh, bah, vous verrez. Ah bah vous verrez, je parie qu'après le spectacle, il aura la grosse tête. Hein, il deviendra invivable. Mais il sera mort. Ah, c'est vrai. J'oubliais. Bon, eh ben, je vais vous dire, heureusement pour nous. Car ce gars-là, avec l'histoire de sa mère, il en aurait fait des tonnes. Bon, ouais.
On fait une petite pause, parce que ce suicide en direct, là, je commence à en avoir par-dessus la tête. Alors, le sujet est original. Les critiques devraient être positives. Finalement, ça se présente plutôt bien. Oui, oui, oui. Croisons les doigts pour que tout se passe comme sur des roulettes. Oula. Ah là 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 là. Alors, mais quel métier, hein? Ah, quelle vie! Je suis le tube de fond de teint. Ma vie est monotone dans la trousse de maquillage. Mais, quand vient l'heure du spectacle, c'est vers moi que tu te tournes, acteur, pour dessiner sur ton visage les signes de la fête. Puis, je retourne au sommeil. Et je rêve d'une vie sous les applaudissements. Sans la démaquillant. Quel métier! Ah, quelle vie! Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise que même si les apparences sont parfois contre que nous, même si les apparences sont parfois contre nous, nous devons nous bénéficier... devons bénéficier... Oh! Oh! Pourquoi répètes-tu tout ce que je dis? Pourquoi répètes-tu tout? Pourquoi, Pardon? pourquoi tu répètes tout, là? C'est prévu comme ça, non? Mais pas du tout. J'ai pas besoin d'un perroquet derrière mon dos. Mais c'est toi qui Non, m'as non, dit. non, non. Je t'ai dit que tu n'es pas encore prête pour venir sur le plateau. Ça ne s'improvise pas. Moi, je commence à jouer, toi, tu répètes encore. Bon, d'accord, t'énerve pas. Bon, ça va pour cette fois. Hein. Tu seras gentille, ma vieille, tu me laisses faire mon boulot. Répète et on en reparlera. Excusez-moi, ce n'est pas tous les jours facile. Je reprends. Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise... Mesdames et messieurs, il faut absolument que je vous dise... Non, 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 non! arrête de répéter. Arrête de répéter! Que j'arrête de répéter? Mais tu viens de me dire le contraire. Comment ça, le contraire? Il n'y a pas 2 minutes, là, tu m'as dit répète et on en reparlera. Alors moi, je répète, même si j'aurais préféré qu'on en parle. Attends. Répète, répète. Oui, mais dans le sens de répète, pas dans celui de répète. Tu peux répéter? Pardon? Tu peux répéter parce que là, ce n'est pas clair. C'est limpide. Non, c'est opaque. Limpide, te dis-je. Tu as cru que tu devais répéter mes propos alors que moi, je te conseillais de répéter ton texte. Il y a quand même une sacrée nuance. Ah bon, tu trouves? Écoute, pour bien jouer, il faut répéter, d'accord? D'accord. Toi, tu n'es pas prête puisque tu n'as pas répété, d'accord? Pas d'accord. Comment ça? Pas d'accord. Parce que je n'arrête pas de faire ça. De faire quoi? De répéter. Si je répète, c'est donc que je suis prête. Oui, mais tu répètes ce que je dis, pas ce que tu dois dire. Et alors? Répéter, c'est répéter, non? Non. C'est nouveau, alors. Si répéter, ce n'est pas répéter, je voudrais bien savoir ce que c'est. C'est parce que nous ne nous sommes pas mis d'accord sur le sens du verbe répéter. Alors mettons-nous d'accord. D'accord. D'accord quoi? D'accord pour nous mettre d'accord. Mais vas-y alors, ne répète pas toujours d'accord. Bon. Alors. Ni alors tout le temps. D'accord. Mais ni d'accord, c'est énervant. Bon, alors, ni d'accord, ni alors. D'accord? D'accord. Toi aussi. Moi aussi quoi? Toi aussi, tu les répètes. Mais je les répète pour te dire qu'il ne faut plus les répéter. Compliqué. Alors? D'accord. Voyons. Où en étais-je? Ah voilà. Je te disais donc que je voulais te dire
dire qu'il fallait que tu répètes encore dans le sens théâtral du terme, pour pouvoir me donner la réplique dans de bonnes conditions. Mais toi, tu as compris, répéter dans le sens de dire les mêmes phrases que moi. Après moi, bien sûr, alors que les phrases que tu dois dire sont différentes des miennes. Mais avant, il faut que tu les apprennes. Autrement dit, il faut que tu les répètes pour pouvoir les dire quand j'aurai besoin que tu les dises, c'est-à-dire au bon moment, pour donner l'impression au public que tout cela est naturel, alors qu'en fait, c'est répété. Mais ça, il ne faut pas le dire. Tu as compris? Oui. Alors répète. Où vas-tu? Répétez. Non. Là, je veux que tu répètes ce que je viens de t'expliquer pour voir si tu as bien compris. Après seulement, tu iras répéter. Eh ben, dis donc. Quoi? Tu es plutôt difficile à suivre. Mais non, je t'assure. Je ne peux pas répéter tout ce que tu as raconté. Tu as utilisé au moins 10 fois le verbe dire. Ce n'était pas clair. Tu viens de prétendre que tu avais compris. Pour te faire plaisir. Mais tu dois pas me faire plaisir. Mais au théâtre, c'est du sérieux, on ne rigole pas. Et si on veut que le spectacle soit réussi, il faut répéter. Répète alors. Mais pas moi! Moi, je suis prêt! C'est toi qui poses problème, là! Moi, j'ai déjà répété! Tu as peut-être déjà répété, mais tu te répètes drôlement. À cause de toi! C'est la meilleure. C'est la meilleure! Ah, tu vois, maintenant c'est toi qui répètes mes propos. Tu vois, maintenant c'est toi qui répètes mes propos! Arrête, vieux, c'est pas drôle. Arrête, vieux, c'est pas drôle! Non, parce que là, franchement, j'ai bien compris que tu voulais que je répète mon rôle, pas que je répète tes paroles. Alors ça va, c'est bon maintenant. Quoi? Quoi encore? Te voilà muet à présent? C'est-à-dire que... Je ne sais plus trop quoi dire, justement. Ah bien, continue à jouer, moi je te laisse pour aller répéter. Non, attends. C'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quoi encore? Écoute, voilà. Je ne sais plus quoi dire, parce que je n'ai pas répété. Mince alors. Ça se complique. Plutôt, oui, en effet. Tu veux dire qu'après, là, tu ne sais plus du tout ce qui se passe? Exactement. J'ai plus répété à partir de là. J'ai rien appris. J'ai même pas lu la suite du texte parce qu'on a pompé ça sur une revue de théâtre et la photocopieuse est tombée en panne. Bernard m'a dit je te filerai la suite la semaine prochaine. Et tu connais Bernard. Pour la mise en scène, je dis rien. Mais alors pour l'organisation, enfin bref, jusque-là, je savais tout impeccable. Et toi aussi, hein, tu t'en es bien tiré. Mais on arrive dans la zone à risque. J'espérais trouver la suite du texte dans les loges. Mais Bernic, tu connais Bernard, organisation, zéro. Probable qu'on verra la suite du texte quand on sera déjà sur un autre spectacle. Putain, mais il avait qu'à acheter plusieurs exemplaires, merde. Halte au photocopiage. Et puis c'est pas faute de l'avoir dit à Bernard. Avec ses économies de bout de chandelle, là, on se retrouve dans la panade. Et c'est nous, les comédiens sur le plateau, qui devons une fois de plus nous démerder. Moi, tu vois, je suis pas trop du genre à dire du mal des absents. Encore qu'un soir de spectacle, monsieur aurait pu faire l'effort de venir. Mais finalement, Bernard, même si j'ai rien à lui reprocher au niveau de la mise en scène, je finis quand même par penser que le gars Bernard, et tant pis si je te choque, parce que je sais que toi, t'aurais plutôt tendance à le défendre. Le nanar, il a quand même un côté sale con, parce qu'il dirige une troupe en filant à ses comédiens des vieilles photocopies dégueulasses qu'on se crève les yeux à déchiffrer et qui s'arrêtent en plein milieu d'une scène. Et qui c'est qui passe pour une andouille aux yeux du public? C'est pas lui, il n'y a pas de risque qu'il n'est pas là, c'est nous. Merci Bernard! Alors là je le dis, merci Bernard! T'avais répété là où t'improvises? Improvisé. Impressionnant. Oui, je sais. Quand faut que ça sorte, faut que ça sorte. Bon, ce n'est pas tout ça. Que fait-on maintenant? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est bloqué. Et toi, t'es pas mûr pour jouer, alors... Attends, je ne suis pas mûre pour jouer, c'est vite dit. Dans ce truc compliqué où plus personne ne s'y retrouve, je me suis plutôt bien comportée, je trouve. Parce que, excuse-moi, hein, mais la fille assez conne pour comprendre répète quand on lui dit répète. Je l'ai quand même joué avec un certain naturel. Faut dire que j'avais vachement répété.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, même moi, j'ai tendance à oublier que tout ça a été prévu et écrit. Preuve que je n'ai pas si mal interprété. Accordé. Et tu proposes quoi pour la suite? On arrête? T'es sérieuse? Bien entendu, on n'a plus de texte, on arrête. La vache! Ah, t'es pas pour les demi-mesures, toi. Bah, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est un problème d'organisation. Nous, on n'a rien à jouer, on ne joue plus. Logique, après tout. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui te fait rire? Je pense à la tronche de Bernard. Quand il saura... Ouais, ça risque de pas être triste. Bon, écoute, si on arrête, pas la peine de rester là, hein? Ah, tu crois? Oh, on n'est pas obligé de faire acte de présence quand même. On n'a plus rien à jouer, on se casse. Syndicalement. On va quand même pas camper sur scène pour le seul plaisir d'être là. Non, non, on y va, je te dis. Alors là, c'est pour le coup que Bernard... Bon, Bernard, si personne ne lui dit... Mesdames et messieurs, nous partons un peu plus tôt que prévu. Soyez gentils, ne le répétez pas. C'est ça. Si c'est répété, on saura que c'est vous. En fait, c'est pas drôle. C'est plutôt lourd, tu veux dire. Voilà ce que c'est, ma vieille. Dès qu'il n'y a plus de texte, ça devient vite n'importe quoi. Allez, il est temps de se tirer. Tu vois, eh bien, en fin de compte, je ne suis pas mécontente d'arrêter parce que cette pièce, elle a quand même un défaut majeur. Ah oui, lequel? Elle a tendance à se répéter. Moi, au théâtre, j'aime bien les pièces où il y a de l'action. Moi, j'aime bien au théâtre les pièces où il y a de jolies filles. S'il n'y a pas d'action. Pas de jolies filles. Bon, je crois que je vais aller au cinéma. Je crois que je vais vous accompagner. Je me demande pourquoi ils nous ont fait venir. Oui. C'est déprimant. Je vous dis pas l'angoisse. Nous sommes au bord de la mer. Ben, j'ai bien vu, merci. Ah bon? Bon, vous avez de l'imagination alors? Pourquoi? Pour admettre comme ça tout de go qu'on est au bord de la mer, il faut une sacrée dose d'imagination. Ben, pas du tout, je n'ai aucune imagination. J'ai horreur de l'imagination. Je suis une personne absolument dépourvue d'imagination et fière de l'être. D'ailleurs, je puis même pas imaginer que j'ai de l'imagination, c'est vous dire. Pourtant, vous n'avez pas tiqué lorsque je vous ai dit que nous étions au bord de la mer. Pourquoi aurais-je tiqué? Mais parce que si vous avez aussi peu d'imagination que vous le prétendez, il vous est certainement très difficile d'imaginer la mer en regardant ça. Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de si surprenant? Mais je vous dis, nous sommes au bord de la mer, vous me répondez « j'ai bien vu, merci »,
Et vous ne semblez pas autrement surprise, c'est surprenant, non? Ben, ce qui est surprenant, c'est que vous ayez l'air surprise d'être au bord de la mer. C'est la première fois que je vois ça. Ben, si vous n'aimez pas la mer, allez à la montagne. Mais j'adore la mer! Ou à la campagne, il y a moins de monde et c'est moins cher en été. Je vous dis que la mer me convient parfaitement. Ben, faut vous calmer, ma vieille, où est le problème? Ah, celle-là, elle a failli nous avoir. Qu'est-ce qui vous prend? Ben, si je ne vous avais pas fait reculer, vous auriez eu les pieds trempés. Dommage avec de si jolies chaussures. Faut être attentive avec ces vagues. Elles sont parfois traîtresses. Vous êtes incroyable. N'exagérons rien, il suffit d'être un peu observateur. Regardez bien, les vagues qui vont déferler, on les remarque tout de suite. Vous voyez là-bas, celle-là, un peu plus haute que les autres. Si nous restons là, dans 2 minutes, elle nous attrape. Parce qu'elle va continuer à lever et elle va se briser beaucoup plus tard que les autres. À peu près là. Et comme devant, il n'y a pas d'autres vagues de sa taille, hop, elle ira haut sur le sable. Vous comprenez? Mais vous jouez à quoi, enfin? Comme vous semblez vous intéresser à la mer, moi je vous explique. Par exemple, si la vague que je vous ai montrée, elle se rapproche, d'ailleurs, attention, hein. Oui, donc, si elle avait été précédée d'une autre de sa taille, pourquoi ne serait-on pas éclaboussé ici, je vous le demande? J'en sais fichtrement rien. Promeneur du dimanche, on oublie d'observer, je vous le dis, maladie du siècle. Allez, on se recule. Je n'ai jamais vu ça. Alors là, on peut dire que pour une surprise... Voilà, limite celle-là. Hein. Heureusement que je l'avais repérée de loin. Hein. C'est marée montante. Il va falloir regagner la digue, car sur cette plage, on peut se faire facilement piéger. Vous n'êtes pas d'ici, ça se voit. Mais si, justement! Vraiment? Et vous ne savez pas qu'à marée montante, la mer tourne là, sur le côté, et risque de nous isoler sur le banc de sable où nous nous trouvons. Mais nous ne sommes pas sur un banc de sable. Bon, ça se discute. Disons sur une partie légèrement surélevée de la plage. Mais on peut appeler ça comme on veut, hein. Dans 10 minutes, nous sommes entourés, je vous assure. Faut remonter. Le jour où il y aura de l'eau à cet endroit, je vais bien être pendue. Ben, préparez la corde alors, parce que bientôt, moi je vous dis qu'ici, ça sera plutôt humide. Et je vous signale que ça arrive 2 fois par jour, hein. Matinée et soirée. Oh, d'accord, j'ai compris. Matinée et soirée, comme au théâtre, n'est-ce pas? Oh, si vous voulez. Je ne sais pas si la comparaison est vraiment pertinente, mais je ne connais pas bien le monde du théâtre. Mais je crois que ce qu'on appelle matinée a lieu en fait l'après-midi, oui. Bien sûr, mais c'est l'image qui compte. Vous m'avez bien fait marcher. Vous trouvez? On a un peu bougé pour éviter l'écume, oui, mais de là à dire... Je me comprends. Bah, c'est l'essentiel. Vous êtes une petite maline, voilà. Pas tant que ça, mais une amoureuse de la mer, oui. C'est ça. Vous pouvez arrêter maintenant. Arrêtez quoi, mon Dieu? Dans votre cinéma, là. L'écume, les vagues, les bancs de sable, je commençais à douter, moi. Heureusement que votre allusion au théâtre m'a rassurée. Remarquez, on ne peut pas dire « vous faites ça en finesse ». Mon allusion au théâtre? Matinée, soirée. C'est une allusion au théâtre, ça? Et comment? Ah ben, si vous le dites. Reprenons donc. Nous sommes au bord de la mer. Elle a le sens de l'évidence. Le vent se lève. Pas tant que ça, mais il y a toujours une bonne brise à marée montante. Et j'arrive, puis sans m'adresser à vous, ce qui est astucieux par rapport à la scène précédente, je me lance directement dans ma grande tirade face à la mer. La mer, matinée, soirée, l'écume, les vagues et tout le reste, ou alors dans le genre pince sans rire. Et l'orage qui gronde dans le cœur des hommes va bientôt libérer sa folie meurtrière. Et vous devenez dingue ou quoi? Yorsef, piranha des âmes, vieux caïman, pourriture hallucinogène, déchets humanitaires, c'est le moment. Et ton royaume décadent de Bételgeuse va s'engloutir enfin dans les flots âcres. Pourriture hallucinogène? Déchets humanitaires, la vache! Yorsef! Il est l'heure, et puisque nous sommes au bord de l'immensité salée, qui n'est pas du temps de l'homme, au bord de ta mort, qui, elle, participe de nos minutes et de nos secondes de chair, il est l'heure, te dis-je, Yorsef le
vieux dictateur usé, de te pencher sur un passé de violences aveugles, de morts brûlantes, d'incendies glacés, de familles déchirées et de vies broyées. Yorsef rentre en toi et regrette, au moment de la suprême confrontation, alors que l'arc-en-ciel du soir dessine d'une rive à l'autre l'espoir d'un nouveau renouveau. Il n'y a pas d'arc-en-ciel, c'est marée montante et on va finir par se faire avoir. Yorsef, Yorsef, l'heure a sonné, Yorsef. Aïe, aïe, aïe. Ah, Aïe, Yorsef, aïe, 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 Yorsef. aïe. Oh, Aïe, aïe, Yorsef, aïe, aïe, Yorsef. aïe. Ah, Yorsef, Yorsef. À la seconde même où les langues de feu du jugement dernier vont transpercer les brumes de ta conscience déliquescente, alors que les arabesques irisées... Merde! Mais godasses! Celle-là, c'est un morceau, hein. À marée montante, ça fait du dégât. Une paire de chaussures neuves, c'est pas vrai! Et mes chaussettes, je vous en parle pas. Putain! Mon futal est trempé jusqu'aux genoux! Vous auriez pu me dire, vous, qu'on était au bord de la mer. Il y a quand même un minimum, nom d'un chien. J'arrête, moi, dans ces conditions. De toute façon, c'était un rôle à la con, avec un texte boursouflé. Vous vous passerez de moi. Elle a des réactions plutôt bizarres, la collègue. Confondre le bord de la mer avec le bord de la Seine. Seine, pas la rivière, hein, le plateau. Plateau, pas la montagne, les planches, hein. Planche, pas la menuiserie, l'espace de jeu, hein. Espace pas. Finalement, on s'y perd assez facilement ici, non? Moi, en tout cas, je suis sûre d'une chose, hein, ça fait des années que je joue sur l'eau de Yorsef. C'est pas aujourd'hui que je vais me laisser traiter de pourriture hallucinogène. En sortant du théâtre, méfiez-vous des vagues, c'est marée montante. Le problème essentiel, quand on se trouve sur scène, c'est d'avoir quelque chose à dire. Exactement. Apparemment, nous avons un problème. Un problème essentiel.
vis pas l'angoisse. Vivons heureux en attendant la mort. Vivons heureux en attendant la mort. En attendant la mort, vivons heureux. Vivons en attendant la mort, heureux. En attendant la mort, heureux, vivons. Vivons la mort en attendant heureux. Attendons heureux en vivant la mort. À vous. Comment? À vous. C'est à moi que tu parles. Oui, vite, à vous. Que j'avoue quoi? Pas à vous. À vous. Ah, à moi. Oui, vite. Là, c'est parce que tu dis à vous. On se tutoie, non? Alors moi, à vous, j'ai compris. À vous! Tu comprends? À toi si tu veux, mais vite. On se tutoie, alors c'est bien ça. Si tu veux, à toi. Non, mais je veux pas te gêner. Il y en a qui préfèrent continuer à se voyer. Moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Même si on se connaît pas trop. D'accord. Votre réplique. Ah bon, finalement, on se dit vous. Mais on se dit tu. On se dit tu si tu veux. Ce que j'attends, c'est ta réplique, avec ou sans tu, avec ou sans vous, mais avançons. Avançons. Je voudrais bien aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? Et de la pièce. Vas-y, c'est pas si grand. Mais de la pièce de théâtre, imbécile. C'est moi que vous traitez d'imbécile. Mais non. Mais qui alors? Enfin, mais non, mais si. Mais c'est à cause du jeu de mots sur la pièce, c'est vrai. Ça m'a énervé. C'est nul, non? Peut-être, mais moi, en attendant, je déjante. Tu quoi? Je déjante, je suis déçu. Ah, tu déchantes. Moi, j'y tiens pas trop, là. Je trouve que ma voix est mal placée. Non, je peux pas m'appuyer. Je vois. Ah, tu vois, hein, on est d'accord. Bon, allez, on oublie tout ça et je t'écoute, vas-y. Vivons heureux en attendant la mort. Bah écoute, vieux, je vais être franc avec toi. Tu piétines maintenant. Passe là-dessus et attaque la suite parce que là... Mais tu n'as qu'à m'envoyer la réplique, nom d'un chien, si tu veux qu'on avance. La réplique, tu veux que je te donne la réplique? Ça fait 1 heure que j'essaie de te le faire comprendre. Ah bah je suis pas venu pour ça, mais si ça peut t'aider... C'est dingue cette histoire, mais tu es comédien, oui ou non? Oui, mais débutant. Débutant. J'ai juste tourné dans une pub pour la lessive, là, tu sais. Tu l'as vu sans doute. Peut-être. Enfin, je ne te reconnais pas en tout cas. Ça tu risques pas, de toute façon vous ne me voyez pas. Ah bah ça explique alors. Non, c'est-à-dire, je tiens un baril de poudre à laver, près d'un grand drap blanc. Il y a mon ombre qui se projette sur le bras. Ah, c'est là d'accord, je l'ai vu. Tu m'excuseras, je n'ai pas reconnu ton ombre. Pas de mal, même moi si j'avais pas été au courant. Enfin, tout ça pour dire que j'ai pas vraiment d'expérience au théâtre. C'est pour ça, quand on m'a dit que ce que tu faisais était bien, je me suis dit que ça serait instructif pour moi d'assister à une de tes répétitions. Ce n'est pas une répétition. Quoi? Ce n'est pas une répétition. Je ne répète pas. Je joue. Sans blague. Il y a du monde là, tu veux dire? Oui.
pas à le croire. On n'y voit rien. Mais ce sont les projecteurs qui t'aveuglent. Oui, évidemment, quand on a été ombre dans une pub pour la lessive, on n'est pas préparé aux réalités du plateau. Mais tu joues tout seul alors? Justement, celui qui joue avec moi a eu un accident. Et on devait m'envoyer ce soir à la dernière minute un collègue qui connaît déjà le rôle. Alors j'ai pensé... D'accord, ok. Ah d'accord, je comprends tout. Mais écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Et mais puisque je suis là, j'en profite. Hein? Pardon, excusez-moi, je me doutais que ça allait se passer comme ça. Je peux me mettre là. J'ai personne là? Je peux me mettre là? Bien. Pas très confortable. Vas-y, je suis installé. On t'écoute. Non mais attends. Comment tu veux que je joue moi sans partenaire? Je sais pas, improvise. Ah non, pas question. Trouve une solution en tout cas. Nous attendons. Comment ça, nous? Nous, les spectateurs. Et je peux même te dire que nous commençons à nous impatienter. C'est vrai, non? Il est long à se mettre en route. Hein? Mesdames et messieurs, je vais être... Cher public! Pardon? Tu devrais dire mesdames et messieurs, ou virgule, cher public, ça sonne mieux. Faut tout lui expliquer. Bon. Mesdames et messieurs, cher public, C'est mieux. je vais être obligé de pallier à la défaillance... Pallier la défaillance. D'accord? Quoi encore? Pallier là, ça se construit directement. Non mais je sais pas, il est peut-être bon comédien, mais il est pas fort en l'armée. Bref, mesdames et messieurs, je vais vous demander un peu d'indulgence parce que cette pièce est censée être jouée C'est à sûr que deux là, du et- coup, moi en plus, c'était pas prêt. Ne te dérange pas surtout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je parle moi ici. Tu parles, on voit bien que tu parles. Mais nous aussi, on avait des trucs à se dire. Oui, mais moi je suis en train d'expliquer. Bah justement, tu expliques trop, tu joues pas. Et quand tu commenceras à jouer, tu le préviendras. Mais puisque je te dis que je suis en train de jouer. Mais tu joues pas puisque tu me parles. Mais je te parle parce que tu m'empêches de jouer. Mais joue alors et me parle pas.